Alors, donc, monsieur le Community Management, merci beaucoup. Alors, je me présente. Mon nom, c'est professeur Bouba Diop. C'est avec un grand honneur que j'ai accepté de modérer cette activité de l'AFDU. La dernière fois, c'était à l'UCAD en 2019, Madame Diop, si je me rappelle. C'était la célébration des 30 ans. Cette fois-ci, c'est pour lancer une bibliothèque virtuelle dédiée aux femmes. C'est avec un grand plaisir aussi que je vais passer cet après-midi avec des collègues informés, mobilisés et experts dans la réflexion et l'action pour le développement social, culturel et institutionnel. Enfin, c'est avec un grand intérêt non dissimulé que je participe à cette rencontre. Enfin, je ne suis pas surpris que ce soit la Fondation Henrik Bol qui soutienne cette activité. Je connais la pertinence et la qualité de ces choix en matière de soutien, d'appui et d'accompagnement aux organisations de la société civile. Alors, l'agenda de cet après-midi est le suivant. Je vais passer la parole à Madame la Présidente d'abord, ensuite à la directrice de la Fondation Henrik Bol, ensuite à la représentante du ministère de la Femme, ensuite Madame Bayem Ndiaye et Aïssatou Ndiaye vont présenter une communication sur l'importance de la bibliothèque. Après 15 minutes d'intervention, la parole sera au professeur Mbaye Thiam, ancien directeur de l'EBAD, mon cher ami Mbaye. Et ensuite, je ferai une petite synthèse de ce qu'ils ont dit et je donnerai la parole aux participants, parmi lesquels non seulement les représentants des organisations citoyennes, mais aussi les représentants des institutions de la République. Et après, il y aura une synthèse et une clôture. Voilà l'agenda. Donc, s'il n'y a pas d'objection à cet agenda qui vous a été envoyé, je donne la parole à Madame la Présidente de l'AFDU. Merci, Monsieur le Modérateur. Madame la représentante de Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, Madame la représentante de Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Madame la représentante de la présidente de l'Observatoire national de la parité, Monsieur le représentant de Monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames les représentantes des recteurs de Dakar, Thiès, Kaolack, Saint-Louis, Bambey et Ziguinchor, Madame la représentante du maire de la ville de Dakar, j'ai oublié plutôt un peu plus haut de citer Madame la représentante de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mes chères sœurs aînées, membres fondateurs et présidente d'honneur de l'association, chères sœurs membres de l'association sénégalaise des femmes diplômées des universités, Mesdames, Messieurs les représentantes et les représentants des associations sœurs, Mesdames, Messieurs, distingués invités, en vos rangs et qualités respectifs. Dans le cadre de la célébration de la femme en ce mois de mars, j'ai plaisir à m'adresser à vous à l'occasion de cette cérémonie virtuelle de lancement de la bibliothèque dédiée aux femmes et du catalogue en ligne. Soyez remerciés d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. L'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités se préoccupe de la promotion des droits des femmes et des filles. Elle s'engage dans l'éducation, notamment la formation des femmes, le développement de l'enseignement, la promotion de l'égalité professionnelle et la paix, l'amélioration de la condition des femmes et des jeunes filles, la lutte contre la discrimination vis-à-vis des femmes et des jeunes filles, l'éducation environnementale, l'octroi de bourses et d'aides
l'orientation professionnelle des élèves et étudiantes, surtout dans les domaines les moins fréquentés par les jeunes filles. Aujourd'hui, au Sénégal, nous nous réjouissons du taux de scolarisation qui a considérablement augmenté au cours des 15 dernières années et dépasse aujourd'hui les 80%. Cependant, force est de constater qu'il y a toujours un besoin d'implantation de bibliothèques. Ceci pour contribuer à relever les défis du renforcement du leadership féminin. Je ne vous apprends rien. Le leadership féminin est au cœur du thème de la CSW de cette année. Donc, pour contribuer à relever les défis du renforcement du leadership féminin et de la qualité de l'enseignement, nous mettons en place, grâce au financement de la Fondation Heinrich Böll qui est notre partenaire principal. Et je salue au passage Madame Bouchard, la représentante résidente. Je devais la saluer de prime abord, je m'en excuse. Une bibliothèque dédiée exclusivement à la documentation sur les femmes dans tous les domaines et les axes d'intervention à partir d'un point unique. L'idée de ce projet est portée par notre association depuis des dizaines d'années, par nos sœurs aînées. Le rôle des bibliothèques dans l'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation n'est plus à démontrer. D'ailleurs, la Constitution sénégalaise et les programmes nationaux sur l'éducation en font état. Écoles et bibliothèques constituent les principaux instruments dont chaque pays dispose pour assurer l'éducation de sa population. Sous peu, la bibliothèque physique sera ouverte au public. Ce sera aux abords de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je vous renouvelle à tous et à toutes mes remerciements les plus sincères pour votre présence à cette rencontre virtuelle. Merci, Madame la Présidente. Donc, sans tarder, je donne la parole à la directrice de la Fondation Heinrich Böll. Madame la directrice, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur. Mesdames et messieurs les représentants des différents ministères ici présents de façon virtuelle, Madame la présidente de l'AFSDU, chers panélistes et chers invités. C'est un grand honneur pour moi de placer juste quelques mots pour cette cérémonie de lancement de la bibliothèque en ligne et que nous avons eu le plaisir de mettre en place en collaboration avec l'Association des femmes sénégalaises diplômées des universités. Et juste pour préciser, il s'agit en fait, comme Madame la Présidente l'a dit, il s'agit d'une bibliothèque en présentiel qui sera tôt ou tard logée pas loin de l'UQAT, qui est actuellement ici à la Fondation. Je suis en fait devant les œuvres, là actuellement, et qui a son catalogue en ligne pour permettre aux lecteurs, aux lectrices de consulter à distance quelles sont les œuvres disponibles dans la bibliothèque. Voilà, juste quelques mots sur la Fondation Heinrich Böll et les raisons pour lesquelles on a jugé très pertinent d'accompagner ce projet. La Fondation Heinrich Böll, c'est la fondation politique verte en Allemagne et elle est une fondation politique qui partage les mêmes idées que le mouvement politique vert et elle est née pas seulement des mouvements écologistes, mais aussi des mouvements de femmes et des mouvements féministes en Allemagne. C'est-à-dire pour nous, en tant que fondation politique, on a un mandat, on a le mandat de promouvoir la pluralité, la diversité des opinions, la diversité démocratique, etc. Et comme la Fondation est à l'effigie de l'écrivain et lauréat du prix Nobel Heinrich Böll, lui-même un grand littéraire, ça va de soi de quelque sorte que nous considérons très, très important l'existence de bibliothèques. En tant que fondation, nous travaillons sur la protection de l'environnement, la promotion de l'écologie dans le domaine social et politique, mais aussi surtout sur la promotion de la démocratie et principalement sur la promotion de la démocratie et l'égalité des genres. La Fondation a ouvert ses bureaux au Sénégal en 2018 et c'est un grand plaisir de pouvoir accueillir pour le moment chez nous cette bibliothèque par rapport aux œuvres, sur les questions d'égalité, sur les questions de femmes, sur les questions féministes. Et on a décidé d'accompagner ce projet parce qu'en tant que fondation verte et féministe, comme je l'ai dit, nous-mêmes au sein de la fondation en Allemagne, on a un institut qui s'appelle l'Institut qui travaille spécifiquement sur ces questions d'égalité entre les genres et qui a aussi une grande bibliothèque et c'est comme ça
qu'on sait au sein de notre propre organisation comment c'est important d'avoir une bibliothèque. Et en tant que Fondation Heinrich Böll, nous sommes convaincus que les œuvres littéraires, les œuvres scientifiques, les bandes dessinées, tout type de livres, c'est très important pour les jeunes hommes et femmes, filles et garçons de pouvoir y accéder pour élargir l'imaginaire, élargir les connaissances, pour apprendre et pour pouvoir aussi développer des visions qui vont vers une égalité des genres qui n'est malheureusement pas du tout l'égalité dans beaucoup de pays dans le monde. C'est-à-dire, nous espérons vraiment avec cette bibliothèque de donner l'accès au maximum de jeunes, surtout, de pouvoir apprendre, s'enrichir à travers les différentes œuvres écrites par les femmes, surtout sur les femmes, mais aussi sur les inégalités et les combats que surtout les femmes ont menés depuis des siècles, je dirais, pour nous amener à arriver vraiment ensemble à une réalité plus juste et plus égalitaire. Merci beaucoup. Danke, Madame Ouche, pour tout ce que vous avez dit d'intéressant concernant le partenariat et l'enjeu de ce partenariat et les objectifs de la Fondation. Merci. Alors, comme j'ai la phobie de la maîtrise du temps, le community manager, en attendant que monsieur le secrétaire général intervienne, vous pouvez faire passer la vidéo de 5 minutes sur la bibliothèque. Comme ça, on gagne du temps. Allez-y. Au Sénégal, il y a un réel besoin de mise en place d'une bibliothèque exclusivement dédiée aux femmes. Nous savons qu'il y a beaucoup d'auteurs, hommes et femmes, qui ont beaucoup écrit sur leur vie, leurs conditions et dans beaucoup d'autres domaines. Nous avons eu cette idée de mise en place d'un point unique de documentation sur les femmes au Sénégal. Et c'est grâce à l'appui de la Fondation Heinrich Böll que nous avons pu concrétiser notre rêve. Pourquoi on a appuyé la mise en place de cette bibliothèque en ligne sur les questions des femmes, mais aussi sur les questions de genre? C'est parce que la Fondation Heinrich Böll, c'est une fondation féministe. Donc, au-delà de son identité écologique, on est une fondation féministe et on travaille sur la question de l'égalité. Et au Sénégal, on sait que la construction des écoles n'est pas accompagnée de mise en place de bibliothèques. L'existence de bibliothèques est assez criade dans notre pays, au-delà d'un manque de politique de mémoire. Donc, vu qu'on travaille sur les questions de l'égalité, on a jugé nécessaire, en tout cas on a trouvé pertinent ce projet de cette bibliothèque. La bibliothèque viendra combler un besoin. Le catalogue est déjà mis en ligne et la bibliothèque physique sera accessible pour bientôt. À travers la mise en place de cette bibliothèque, nous prenons le retour de la lecture comme moyen de compléter les actions de formation. Le livre doit passer du statut de la promotion sociale à celui d'objet culturel. Nous savons tous qu'il y a une symbiose naturelle et immédiate entre école et bibliothèque. Oui, l'espace que l'association des femmes diplômées des universités va mettre en place sera un espace animé, un espace convivial où les enseignants, particulièrement les enseignantes et enseignés et les militantes pourront s'exprimer, pourront s'informer et se documenter. Avec ce projet de bibliothèque, nous, nos jeunes frères et sœurs, serons accompagnés à la lecture et la recherche à travers les activités interactives. Nous allons aussi participer à des rencontres d'échange avec des auteurs et découvrir leurs œuvres. Merci beaucoup pour cette vidéo de 5 minutes et félicitations au manager du programme. Je vais demander à Mbayam Ndiaye et Aïssatou Ndiaye de nous faire part de leur input. Vous avez la parole, Mbayam et Aïssatou. Merci, professeur. Je me présente, je suis Madame Mbayam Ndiaye, secrétaire générale
de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités et doctorante à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai aujourd'hui la lourde tâche de vous présenter cet ambitieux projet que l'AFDU doit mettre en place. Et je vais vous parler de l'utilité de la mise en place d'un point de documentation dédié exclusivement à la femme. Une utilité qui va s'apprécier par rapport à un contexte bien défini, et c'est le lieu également de valoriser le savoir-faire des femmes, mais également elle permet une promotion de l'accès à l'information. Donc, historiquement, la question du savoir de la femme et du bien fondé de son accession à l'instruction et à la culture avait été au centre des discussions. Aujourd'hui, cette question est dépassée dans la mesure où le degré d'alphabétisation de la femme est considérable, au point que le débat est déplacé à son leadership et à sa capacité de production scientifique eu égard au rapport de genre. L'AFDU, dans ses missions en faveur de l'égalité de genre, cherche entre autres à accompagner la formation des filles afin qu'elles intègrent l'enseignement supérieur, et c'est dans ce cadre que la Fondation Heinrich Böll Sénégal a financé son projet de mise en place d'une bibliothèque dédiée exclusivement à la documentation sur les femmes. Ici, il s'agira donc de porter la réflexion sur l'utilité de la mise en place d'un tel centre de documentation. Au plan mondial, la jouissance de droits et d'opportunités équitables sans distinction aucune reste une des promesses fondamentales du programme de développement durable à l'horizon 2030. Et c'est un des instruments majeurs qui aujourd'hui peut permettre de justifier le déroulement d'un tel projet. On peut également parler du franc succès qu'a connu le Sénégal dans la scolarisation des filles et également la recherche actuelle, qui est une demande forte, il faut le dire, d'un service à distance, et la mise en place d'une bibliothèque numérisée peut faciliter un accès plus facile aux étudiants et chercheurs à l'information. Globalement, la promotion de l'accès universel à l'information et au savoir encourage les ressources éducatives libres et l'accès pour les personnes marginalisées au cyberespace. C'est d'ailleurs un des programmes phares de l'UNESCO. Au-delà de ce contexte, pour un peu démontrer l'utilité de la mise en place d'un point de documentation dédié à la femme, c'est le lieu de valoriser le savoir-faire des femmes par une garantie de l'enregistrement authentique des connaissances acquises et accumulées par les générations passées. En effet, il serait très difficile de faire progresser la recherche et le savoir-faire par les générations futures sans préservation du patrimoine et des connaissances accumulées des anciennes. Également, un tel projet permet aux femmes d'avoir un plateau d'échange international et contribue à la diminution de la fracture numérique au niveau des pays sous-développés. Spécifiquement, elle permet une affirmation du leadership féminin par un concours à la réalisation de l'égalité genre en matière d'information et de documentation. Par ailleurs, elle donne un accès aux femmes à une technologie innovante par la mise en ligne d'un important répertoire d'ouvrages consacrés à la femme, car il faut le dire actuellement, il est certainement difficile de déterminer le pourcentage de femmes écrivaines en fonction du milieu social et géographique. D'un autre côté, les associations féminines existantes disposent d'une importante production scientifique en fonction de leur domaine d'intervention spécifique et qui méritent d'être connues par le grand public. L'existence d'un point unique de documentation sur la femme
et un moyen d'acquisition d'ouvrages diversifiés en un clic à moindre coût à des fins de recherche ou d'études privées. Parce qu'il faut le dire, cette bibliothèque dépasse les frontières nationales et elle permet un égal accès de tous à la documentation, car dépositaire de fonds d'un grand intérêt historique et culturel. Pour finir, il est clair que, en tant que voie d'accès au savoir et à la culture, les bibliothèques occupent une place déterminante dans la société. Leurs ressources et services procurent en effet des possibilités d'apprentissage, favorisent l'alphabétisation, l'éducation et contribuent à former les nouvelles idées et perspectives à la base des sociétés créatives et innovantes. Il apparaît désormais nécessaire de prévoir un schéma de mise en œuvre du projet de documentation spécifique aux femmes pour un autodéveloppement de celles-ci. Et cette mise en œuvre se fera au fur et à mesure du déroulement du projet. En vue de l'appropriation collective de ce projet, nous invitons alors tous les participants à la collecte de données et à nouer des partenariats avec l'AFDU dans ce sens pour une plus grande réussite de ce projet. Aussi, j'invite ma sœur Aïssatou Ndiaye à intervenir s'il y a lieu. On a fait ce travail ensemble, mais afin de respecter les mesures barrières, on n'a pas pu Merci. ensemble. Et Merci, encore, merci. Parce que j'entends ma voix, ça influe un peu sur mon discours. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on me signale au niveau de l'équipe technique, monsieur le secrétaire général du ministère de la Femme va intervenir après, donc juste l'intervention du professeur Baïcham. Et en ce moment, il va signaler que le lancement est ouvert. Donc, sans tarder, je passe la parole au professeur Baïcham et après, le secrétaire général du ministère va intervenir. Professeur Baïcham, chers collègues et amis. J'ai du plaisir en tant que professeur dans une école de bibliothéconomie, l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, de participer à cette activité prise en charge par l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités, qui entre en droite ligne de la prolongation par l'action concrète sur le terrain de nos missions d'éducation. Nous sommes une école de bibliothéconomie et d'archivistique. Et notre fonction consiste à former des spécialistes du livre et de la diffusion du livre. Et quand une association aussi importante que celle des femmes diplômées des universités s'engage avec nous dans la mise en place concrète de centres d'information et de documentation à vocation spécialisée parce que dédiée aux femmes, c'est avec plaisir et engagement que nous rejoignons cette initiative et je voulais en remercier la présidente. Pour ma part, avec mon collègue et ami Bouba Diop, nous sommes en train de franchir entre 40 et 45 ans de service au service de l'information scientifique et technique. Bouba est un professeur d'histoire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais après ses études à Dakar, il a entamé des études dans la plus prestigieuse école qui forme les archivistes et bibliothécaires de France, qui est l'École nationale des Chartes, avant de changer pour s'orienter vers sa première discipline, l'histoire ancienne. Et il demeure aujourd'hui encore un militant du livre, des archives, de la documentation et de l'information scientifique et technique. Sur ce, très rapidement, je voudrais dire que nous interpelle en tant qu'enseignants et chercheurs du point de vue du sujet, c'est-à-dire une bibliothèque virtuelle et des c'est-à-dire comment mettre en ligne des sources d'information à tous
ce qui sert par ailleurs à la connaissance des femmes d'un ensemble de ressources destinées à leur endroit. Nous enseignons en effet que la recherche de l'information est rarement un acte gratuit. C'est une démarche qui obéit en général à un besoin pertinent ou virtuel, conscient ou inconscient. Il s'inscrit dans un contexte culturel, social et scientifique. Aussi loin que l'on remonte dans le temps, les sociétés ont toujours veillé à organiser leur système de collecte, de consignation et de diffusion de l'information selon leur situation sociale, les institutions, la culture, là où les langues de communication et les processus de pensée. Les sociétés tributaires de l'écriture se sont ainsi souciées très tôt de fixer leurs connaissances sur différentes matières, différents supports, afin de les sauvegarder et de les transmettre dans la durée, dans le même dessein. Dans les sociétés traditionnellement orales, l'organisation de rites initiatiques visait entre autres à transmettre à chaque génération nouvelle les connaissances accumulées par les anciennes. D'une manière d'ailleurs d'autant plus indélébile que ces rites s'entourent de caractéristiques à la fois mystiques et ésotériques qui accentuent les capacités de mémorisation des différents cycles d'apprentissage. Ces méthodes de collecte seront supplantées progressivement et aboutissent dans les sociétés modernes que nous vivons à l'implantation d'organismes, de réseaux et de systèmes d'information variables dans lesquels la bibliothèque joue un rôle capital et central. Ceux-ci ont pour mission de prendre en charge les besoins d'information, aussi bien des individus que des collectivités. Notre civilisation moderne qui entre sans alternative dans l'ère de l'information. Je rappelle qu'en 2004-2005, nous avons vécu la fin d'un processus de 10 ans initié par les Nations Unies sur la société de l'information, qui a commencé à Genève en 1995 et s'est terminé à Tunis par une conférence extrêmement importante qui a réuni 5000 personnes venant de 180 pays et organisations dans le monde, de tous les âges, de toutes les caractéristiques, pour réfléchir sur ce qu'est la société de l'information, son objet, ses objectifs, ses modalités et ses modes d'action. Et à l'occasion, la déclaration arrêtée à Tunis par l'ensemble des participants du monde avait décrit la société de l'information comme une société de savoir et de connaissances en partage. Une société de savoir et de connaissances en partage. Et je pense que c'est sous ce rapport que l'Association des femmes diplômées des universités a décidé d'apporter une contribution modeste, certes, mais extrêmement pertinente, à orienter ces actions, entre autres, vers la collecte, le traitement, la conservation et la dissémination des informations sur les femmes, par les femmes et par d'autres, les hommes, sur les femmes. Le terme utilisateur qui vise ici les femmes, ou clients ou clientèle, désigne les bénéficiaires potentiels d'un système d'information et non pas seulement ceux qui pourraient y avoir recours à tel ou tel moment. Dans les documents que j'ai reçus, on parle d'un centre de documentation virtuelle exclusivement dédié aux femmes. L'enseignant en sciences de l'information que je suis aurait pu demander de minorer le terme exclusivement pour faire un centre de documentation et d'information sur les femmes, par les femmes et pour les femmes. Sur les femmes, par les femmes et pour les femmes. Cela veut dire que même quand des hommes écrivent sur les femmes, il va falloir faire en sorte que quand des hommes s'intéressent au statut des femmes, à la défense des intérêts des femmes en tant que groupement, qu'elles soient accueillies dans ce sens. Que l'information, en effet, soit destinée à des personnes physiques ou morales, des organismes publics ou privés, elle défrait toujours un ensemble d'exigences matérielles et humaines qu'il faut savoir rentabiliser par son exploitation maximale par ses utilisateurs. Celle-ci passe par-delà les moyens disponibles, par des conditions au nombre desquelles figure en bonne place la connaissance des utilisateurs. Qui sont les utilisateurs visés par ce centre? Est-ce que quand quelqu'un veut se connecter
veut se documenter et s'informer et n'est pas femme, il est accessible à l'information. Ou non? Quelles sont les priorités visées par les clientèles et les clients? Dans notre jargon, clientèle signifie toutes les personnes potentiellement intéressées à accéder à cette bibliothèque. Tandis que les clients désignent toutes les personnes qui vont directement à cette bibliothèque et s'informent. Comment mesurer la distance entre les deux et quels sont éventuellement ce qu'on appelle les non-clientèles, c'est-à-dire ceux qui pourraient être intéressés par cette bibliothèque, mais n'y viennent pas parce qu'ils ne la connaissent pas, n'y viennent pas parce qu'elles estiment que ça ne leur sert pas à grand-chose. Comment leur faire découvrir la bibliothèque, les attirer et quand elles viennent, les fidéliser? Un ensemble de questions sur lesquelles nous serions d'ailleurs intéressés en tant que chercheurs à travailler avec l'association pour élaborer des stratégies d'atteinte des objectifs en termes de clientèle et de clients et de minorer autant que possible la frange des non-clientèles. En effet, il devient de plus en plus évident que les obstacles financiers et matériels, administratifs ou techniques, humains ou autres, n'expliquent pas seuls les faibles taux de fréquentation des services documentaires, la sous-exploitation de leur potentialité informative et ou la désaffection des non-utilisateurs. L'interaction, c'est-à-dire la relation entre le producteur d'information et son organisateur d'une part, et d'autre part son utilisateur, c'est-à-dire la clientèle visée, constitue en effet une nouvelle source d'investigation pour les spécialistes en sciences sociales en général et ceux de sciences de l'information en particulier. S'ils savaient en effet clairement que les besoins en bibliothèque et services d'information sont ressentis à tous les échelons de la société, quelles qu'elles soient, en rapport avec le domicile, la condition, le niveau social ou les performances individuelles, intellectuelles, il est tout aussi admis que les usagers sont constitués par des groupes et des individus qui développent chacun des besoins spécifiques en matière d'information, c'est le cas des femmes, des attitudes différentes au plan psychologique et social en rapport avec l'information. C'est des questions extrêmement... Il est impossible, voire inopérant, de tenter des études de motivation à l'échelle individuelle, mais on peut par contre faire l'économie de celle des groupes cibles en fonction de priorités pour maximiser les chances de réussite des politiques d'information. Ici, en l'occurrence, la politique de l'information de votre association, c'est d'atteindre les femmes pour les documenter, les sourcer, les informations sur des bases, les informer sur des bases objectives pour que leurs besoins et problèmes d'information soient satisfaits, mais c'est aussi de permettre aux hommes qui travaillent sur les femmes de pouvoir trouver des sources fiables, valides, authentiques, qui leur permettent de faire des recherches dont les femmes peuvent profiter. D'où la nécessité d'une approche globale, intégrée de la gestion de l'information, qui intègre cette approche la dimension psychosociologique de la quête de l'information en la mettant au centre des politiques de gestion de l'information. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme qui la pousse et la motive à aller s'informer, se documenter? Qu'est-ce qui inversement peut se passer dans sa tête pour la pousser à ressentir le besoin, mais à ne pas y aller? C'est des questions qui interpellent notre société. Est-ce qu'il est naturel dans notre société que les femmes s'informent, se documentent, produisent de l'information et véhiculent de l'information? C'est une question d'ordre sociétal qu'il faut interroger. La compréhension donc des comportements des utilisateurs à travers celle de leur motivation, de leur attitude, de leur attente, de leurs besoins et demandes que l'on peut prévenir, donc planifier, constitue le gage de réussite de l'entreprise de communication et d'information. Autrement dit, l'association a un projet. Le projet est destiné à une cible. Si l'association met tout ce qu'il faut en matière d'investissement, d'équipement, de fourniture, sans étudier en amont les besoins et problèmes des cibles visées, sans étudier aux besoins leurs sources de motivation ou de démotivation, connaître leurs attentes, leurs besoins, l'investissement risque de ne pas atteindre les objectifs. Et sous ce rapport, je pense qu'il y a beaucoup qui a été fait. J'ai vu dans les interventions en amont la présence d'une de mes jeunes collègues qui fut mon étudiante et aujourd'hui ma collègue
Djei Diouf, qui est professeure en bibliothèque économique et militante de la femme. Je pense que c'est des questions qu'elle va agiter avec vous et au besoin, nous pourrons nous y rejoindre à la discussion. Je voudrais terminer en évoquant quelques caractéristiques des bibliothèques en rapport avec ce que vous avez décliné comme objectif et que je trouve extrêmement important. Il y a en effet pour moi une relation étroite entre le choix d'un mode d'action et d'un canal de communication et la qualité de la production. Le mode d'action ici, c'est la bibliothèque. Est-ce que c'est une bibliothèque physique? Vous dites non, nous on choisit la bibliothèque virtuelle, structurée autour de l'utilisation massive des technologies de l'information et de la communication. Le canal, c'est la bibliothèque, et le choix de la cible, c'est les femmes et ceux qui travaillent sur les femmes. En effet, selon des scientifiques majeurs de ces questions qui sont Gersberger et Allen, les chercheurs utilisent un canal d'information ou une modalité d'information en fonction de qualités qui leur attribuent plus qu'à d'autres. Ces qualités, je souhaite qu'on les retrouve au niveau de votre bibliothèque. Pour ma part, je suis prêt à m'investir à vos côtés pour apporter ma contribution pour les atteindre. Ces qualités sont d'abord l'accessibilité. Comment faire pour entrer en contact avec votre bibliothèque virtuelle? Est-ce que ça va être facile, difficile, complexe et autres? Il va falloir donc que le concept de virtuel qui est utilisé ici ne s'accompagne pas d'un complexe de complicité tel que les gens, après avoir tenté, testé, tenté et échoué, vont couper court et dire je vais voir ailleurs. Parce que dans nos études et nos recherches, il est prouvé que quand quelqu'un vient dans une bibliothèque et est satisfait par à la fois l'accès, quand il va revenir, il revient avec au moins une personne qui l'a convaincu en lui disant « Viens avec moi, là-bas, on règle les problèmes ». Inversement, quand quelqu'un essaie de rentrer et ne réussit pas, réussit à rentrer, mais ne trouve pas ce qu'il cherche, il va démotiver au moins 5 personnes qui voudront venir. Toutes les personnes, quand ils vont lui dire, ce n'est pas la peine d'y aller, ça ne vaut rien du tout, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mieux, quand je suis rentré, je n'ai pas trouvé. Et ça, parce qu'il est plus facile de démotiver que de motiver. Une question liée à l'accessibilité. La deuxième caractéristique, c'est la facilité d'emploi. Quand on rentre dans la bibliothèque, dans l'interface, il faut facilement accéder aux données. Si vous avez des entrées dans les données, c'est une véritable traversée du désert. Les gens, à force de cliquer, vont arrêter, revenir en arrière et tirer un trait sur ça. Donc, la facilité d'emploi. La familiarité, le troisième caractère. Il faut que vous, nous qui travaillons tous au Sénégal, qui connaissons les Sénégalais et les femmes sénégalaises et leurs particularités, travaillons sur des outils, mais surtout des mécanismes d'approche de l'information qui rendent familier la quête de l'information avec notre substrat culturel. Par exemple, si on rencontre des choses en rapport avec d'autres sociétés de femmes, dans d'autres contextes, ce n'est pas familier et on peut avoir des doutes sur la manipulation en disant elles veulent nous manipuler pour nous amener vers des sociétés suédoises, américaines, européennes. Nous, on ne veut pas. On veut s'informer, mais on veut rester africain. La qualité des informations. On n'y met pas tout. On choisit des informations en fonction de leur teneur, de leur niveau de qualité, en rapport avec les problèmes et besoins que les femmes rencontrent quand elles recherchent l'information. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur laquelle il faut travailler. La rapidité de transmission. Quand on identifie une information, il faut pouvoir la capter tout de suite. Une fois qu'on a identifié un titre, un auteur et un contenu qui vous intéresse, si y accéder, c'est un parcours du combattant, évidemment, ça pose des problèmes. Sixièmement, le caractère sélectif et la précision. Ça veut dire que dans la masse énorme d'informations qui se produit dans le monde, il faut être capable de sélectionner les informations sous forme de livres et d'autres produits d'information les plus adaptés par rapport à la cible qui est visée. Septièmement, l'applicabilité. Quand les femmes ou les chercheurs sur les femmes intègrent cette bibliothèque, il faut qu'elles puissent récupérer les informations et les utiliser dans le contexte de leur recherche. C'est-à-dire être capable, si copier-coller
importer et enregistrer est très compliqué et vous demande des conditions infranchissables, les gens viendront une première fois, mais ne reviendront pas la deuxième fois. Huitièmement, la complexité des informations. C'est-à-dire que les informations sous forme de livres, de cassettes, de films, de vidéos, de tout ce que vous voulez, qu'on va sélectionner et mettre dans cette bibliothèque, seront d'un niveau de qualité intellectuelle, de qualité scientifique supérieure, au point que quand on va chercher de l'information sur les femmes, sur des problématiques de recherche sur les femmes, on va dire, ah, allez à la bibliothèque virtuelle de l'Association des femmes diplômées. Voilà, Madame la Présidente, la contribution modeste que je voulais apporter à votre débat. Merci, professeur Mbaye Thiam. Je voudrais vous remercier pour la qualité de votre intervention. Madame la Présidente, je pense que vous n'aurez pas pu choisir un meilleur avocat. Je crois que cette intervention mérite même d'être une leçon inaugurale, parce que l'Université de Dakar et même auront à multiplier cette communication. Alors, ce n'est pas surprenant, hein, pour quelqu'un qui a exercé la direction de l'EBAD pendant 2 mandats, pour ne pas dire plus, quelqu'un qui est le responsable vraiment de la communication des recteurs depuis quelques années, quelqu'un qui a eu le courage au Sénégal de travailler quand il était étudiant sur un des personnages les plus complexes et controversés de l'histoire du Sénégal, à savoir Alboury Ndiaye, que les Nigériens appellent Alboury Zongo. Donc, Mbaye a travaillé déjà sur la complexité de la documentation qui vient de l'intérieur du pays, mais aussi la documentation extérieure. Quand quelqu'un a milité dans les syndicats, dans les partis politiques, quelqu'un qui, il y a juste quelques en faveur de la sélection du centre de doyen Amadou Mokhtar Mbow, qui a eu avec nous l'utilisation des histoires de vie. Je pense que vos choix, avant de faire la récapitulation, je pense que notre partenaire de la Fondation Heinrich Böll a une précision à donner. Je pense que précision sûrement alimentée par l'intervention de Mbaye. Alors, on lui donne la parole. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci avant beaucoup, que je fasse la récap. Merci. Les amis qui viennent de nous rejoindre. Oucha Zigelmayer, vous avez la parole. Merci beaucoup et merci beaucoup à professeur Thiam pour votre intervention. Je voudrais juste ajouter une petite précision pour éviter les confusions. Parce que là, on entend souvent le terme bibliothèque virtuelle. Et ça me fait penser à une bibliothèque dans laquelle on a accès aux œuvres complètes en ligne, ce qui n'est pas le cas pour cette bibliothèque, parce que pour des raisons de droit d'auteur, etc., ça serait très, très difficile de numériser et de donner accès à des livres entiers. Ça vous le comprenez probablement mieux que moi en tant que scientifique et universitaire. C'est-à-dire, le projet consiste d'une bibliothèque présentielle, bibliothèque physique où il y a des livres physiques qui sont actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont actuellement logés au sein du bureau de la Fondation Heinrich Böll au point E à Dakar. Tôt ou tard, dès que le loco est trouvé et tout, ça sera rapproché à l'UCAT. Mais ce qui est l'élément virtuel en ligne, c'est qu'il y a un catalogue qui a inventorisé toutes les œuvres qui sont actuellement dans la bibliothèque et ce qui permet à tout futur utilisateur, utilisatrice d'accéder, sans se rendre à la bibliothèque même, d'accéder de là où il ou elle se trouve à ce catalogue, de voir quelles sont les œuvres disponibles, de faire des recherches selon des thématiques spécifiques, de voir quelles sont les œuvres qui sont disponibles à la bibliothèque,
de voir est-ce qu'ils sont là ou bien quelqu'un d'autre l'a emprunté, etc. Et de faire des recherches, trouver de nouvelles œuvres qu'on ne connaissait pas. Mais ce n'est pas qu'on ait accès à des livres entiers en ligne. Peut-être pour donner une idée, je ne veux pas être très long, mais je vais partager rapidement, si c'est possible pour la technique, mon écran. Je dis, voilà, c'est ça la première page du catalogue en ligne à travers lequel on peut voir le contenu de quels sont les livres qui sont disponibles dans cette bibliothèque. Mais pour avoir accès aux vrais livres physiques, il faudra toujours se rendre à la bibliothèque parce que là, c'est surtout les questions de droit d'auteur qui ne permettent pas de numériser carrément des livres entiers. Voilà, je pense que c'est une précision importante, c'est-à-dire c'est un catalogue virtuel pour une bibliothèque présentielle. Merci beaucoup. Très bien, madame, que les participants auront à poser. Je pense que le professeur Mbaye Thiam a bien fait de présenter les questions, puisque aujourd'hui, dans la liste des intervenants, il y a des Ndiayen, c'est-à-dire les gens qui aiment bien manger. Alors, Mbaye Thiam a posé le problème de menu qui est présenté, comme dans un restaurant, la question de l'appétit qui vient, même si on n'avait pas faim, ou même si on a faim. Mbaye Thiam, dans son intervention, a posé le problème des repas qui sont offerts, le problème de la cuisine, le problème des boissons, le problème des desserts, tout cela. Je crois que c'est ça qu'il a posé. Donc, Michel a bien fait d'anticiper sur le type de repas, sur les clients, etc. Donc, aujourd'hui, vraiment, on est en gastronomie. Et je me permets donc, avant de donner la parole, je demanderai au manager de prendre la liste des personnes qui voudraient intervenir, puisque là, le timing est bon. Il est 16h12. On a 20 minutes de discussion. Mais je voudrais récapituler pour les amis qui nous ont pris en cours de route. Alors, notre après-midi a commencé par l'intervention de Madame la Présidente LAFDU, qui a posé, avec d'ailleurs le partenaire, la Fondation Eric Bol, la question d'un partenariat fécond et l'importance de la constance dans les objectifs. Ce qui arrive aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Leurs interventions ont permis de poser le problème du pari. Le pari, c'est qu'il y a quelque chose qui est fait, mais il faut accélérer. On passe d'une bibliothèque virtuelle à une bibliothèque physique. Ça a été dit. Et pas loin de l'université. Deuxième élément important de cet après-midi, les préoccupations des initiateurs sont posées. L'information, la formation, la promotion, la protection des droits humains, des droits de la femme, la lutte contre les discriminations, la lutte pour un environnement sain, pour l'orientation professionnelle. Bien entendu, on a tenu compte du taux de scolarisation, des défis concernant le besoin d'implantation de bibliothèques dans un contexte où le leadership féminin doit être de plus en plus affirmé. Bref, tout cela a été posé. Ensuite, le fait que parmi les besoins, beaucoup de gens ont écrit et il y a beaucoup de besoins de retour à la lecture, objet culturel, apport social. Les exposés du professeur Mbaye Thiam, mais aussi de Mme Ndiaye, ont permis de revenir sur le contexte, l'importance de la valorisation des savoirs des femmes, la promotion à l'accès de l'information, l'égalité des genres, la démocratisation, le partage du patrimoine, le dialogue des générations, mais le dialogue des genres aussi. La question des données statistiques en matière de production, en matière d'utilisation, en matière d'échange. Bon, les dimensions historiques et culturelles,
Mais les enjeux de l'alphabétisation, de l'éducation renforcée, les enjeux de la mise en œuvre, du maintien, du rythme, de l'amélioration constante de la qualité, mais aussi de la quantité, l'appropriation collective, les synergies, les solidarités, tout ça a été posé. Alors, nous avons eu également dans ces introductions le point de vue des spécialistes, de professionnels en matière de satisfaction, de joie, d'engagement. En Wolof, on dit Nyan Boutasek Amin, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, la fondation. Mais ça correspond à une demande très forte. Maintenant, les interprétations sont là. Et les débats ont commencé. M. Mbaïcham a posé le problème de l'exclusivité. Est-ce que le dialogue des genres dont j'ai parlé est posé? Je signale que nous, quand on était très jeunes, quand le MLF a commencé, les premières réunions, on nous disait, les mecs dehors, vous n'avez pas à intervenir, sortez de la salle. Ça, c'était dans les années 70. Alors, beaucoup d'eau a coulé. Donc, cette bibliothèque, elle est principalement pour les femmes, mais ce que Mbaïcham, est-ce qu'elle est très ouverte pour les garçons? Ce qui me permet de dire que dans les documents qui nous sont envoyés, et là, je pose quelques questions qui permettront au débat de s'enrichir. Le document est très riche, mais je crois qu'il faut actualiser parce que si on voit le taux de scolarisation qui a constamment augmenté au Sénégal au cours des 15 dernières années, qui dépasse 80%, l'indice de parité, on donne des éléments et on dit que le taux de réussite des garçons se situe à 46%, pour les filles 39%. Je crois qu'il faut revoir ça. Les dernières images que je vois dans les lycées, ce que je constate à l'université, j'ai l'impression que le taux de réussite des femmes semble aussi en progression très importante. Alors peut-être qu'il faudra qu'on revoie les statistiques. J'étais frappé ces temps-ci devant des lycées de voir le nombre de filles, parfois qui dépasse le nombre de garçons. Et ça m'a beaucoup frappé. Alors je pense que ce serait intéressant de voir est-ce que ce qui est arrivé en Jamaïque et dans certains pays, je suis membre du Conseil international d'éducation des adultes, où on constate que de plus en plus les garçons sont complètement largués. Non seulement en termes d'éducation, mais en termes de réussite. Je crois qu'au Sénégal, il faut qu'on ait le courage de voir les choses. Il y a une dizaine d'années, j'entendais mes amis jamaïcains et jamaïcaines dire que chez eux, ce sont les garçons qui posent maintenant des problèmes. Donc, il faudrait revoir ce problème. Autre chose, il est dit toujours à la page, je pense qu'il est dit toujours à la page 2, c'est excellent, la bibliothèque dédiée aux femmes pour permettre aux filles et garçons d'accéder aux informations. Il est dit aux garçons et aux filles, c'est bien, les informations nécessaires à une éducation de qualité, au développement de leadership et la connaissance de leurs droits, afin de pouvoir revendiquer et les protéger. Je signale qu'il y a quelques mois, j'ai participé à un débat important dans ce pays sur la gestion des conflits dans ce pays, en présence des magistrats, des syndicats. Un des problèmes dans ce pays, les gens ne connaissent pas leurs droits. Et il n'y a pas de documentation. C'est pourquoi on se bat toujours dans les rues. Personne ne sait. Et j'ai demandé à Mme Innocence Tap, j'ai demandé aux médiateurs de la République et aux ONG qu'on crée une bibliothèque sur les droits. Et je crois que c'est en cours avec Mbaye, il connaît bien Chérif Cham. J'ai dit qu'il faut qu'il travaille là-dessus. Sinon, les conflits vont démarrer. Parce que les gens ne connaissent pas leurs droits. Ils ne connaissent pas les lois. Personne ne connaît. Donc, ce que vous êtes en train de faire, ça arrive au bon moment. Deuxième problème important posé dans la documentation, il est dit que écoles et bibliothèques constituent les principaux instruments dont chaque pays dispose pour assurer l'éducation de sa population. Alors là, il y a un débat de fond. La majorité de la population au Sénégal est analphabète. La majorité. Alors, cette bibliothèque virtuelle, est-ce qu'elle va s'intéresser uniquement à la production en langue française ou est-ce que la production en langue nationale
pour les femmes, c'est pris en compte? Si oui, il faudra effectivement qu'on tienne en compte de cela. Et je crois que Mme Yaye Meicham a insisté, et Mme la Présidente, de l'importance de l'alphabétisation. Cette bibliothèque doit aider aussi les gens à s'alphabétiser. Est-ce qu'il est prévu un espace pour accélérer les efforts en matière d'alphabétisation? Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut booster le taux d'alphabétisation. La production informelle, la production non formelle et à la production formelle. Je m'explique. La production informelle, c'est la production des familles, c'est la production que donnent les médias. Ça, c'est une production pour l'éducation informelle. L'éducation formelle, non formelle, c'est les ONG, ces productions-là. Moi, dans ma bibliothèque personnelle, j'ai énormément de productions sur les femmes produites par des ONG. Est-ce que c'est pris en compte? À ce moment, je vous donnerai ma contribution. Vous allez faire des photocopies et je vais les reprendre. Parce que, comme il n'y a pas de bibliothèque nationale dans ce pays, on sera obligé de partager. Et enfin, la production formelle, je crois que le projet, c'est clair. C'est dit que la production formelle, les universités, les écoles, c'est pris en compte. Donc, je crois que Madame la Présidente, je ne sais pas l'espace que vous aurez, est-ce que c'est un espace très grand ou non? Voilà, en gros, je m'arrête là. J'ai sur ma liste 2, 4, voilà, 6. Très bien. On a au moins sur notre liste 6 intervenants inscrits. Merci Madame la Présidente et le manager. Après leur intervention, si on a du temps, on va leur donner la parole à d'autres. Et après leur intervention, les communicateurs sur la table vont répondre. Et ensuite, à la fin, le directeur de cabinet du ministère de la Femme va effectivement faire le lancement. Alors, sur ma liste, il y a Madame Sow, représentant de Monsieur le ministre des Finances et du Budget. Madame Sow, vous avez la parole. Bonjour, monsieur le modérateur, madame la présidente de l'association sénégalaise des femmes des universités, madame la représentante de la fondation Enrich, mesdames, messieurs les orateurs. J'ai plaisir à représenter monsieur le ministre des Finances et du Budget à cette cérémonie de lancement donc, de la bibliothèque de l'association des femmes. Le ministre vous transmet toutes ses félicitations et ses encouragements et qui a été très honoré de cette invitation à participer à la cérémonie. Nous saluons la cause donc défendue par l'association et qui est en fait une forme de participation au développement économique et social, et trouvons l'idée géniale de doter les femmes d'une bibliothèque, ce qui permet d'allier un peu la lecture et le numérique. Et en tant que femme, d'abord, diplômée de l'Université de Dakar, ensuite, et ingénieur informaticien, enfin, vous voyez réellement l'intérêt que je porte à cette manifestation et à cette bibliothèque. Évidemment, après avoir entendu le professeur Mbaye-Thiam, que je retrouve avec plaisir, qui a beaucoup développé, donc, le modérateur l'a dit, ça ferait bien une leçon inaugurale, en rappelant un peu toutes les étapes du sommet mondial de la société de l'information. Et M. Thiam qui est revenu un peu sur les questions d'équité et d'égalité. Et également, un point qu'il a posé, je crois que M. Thiam a sûrement compris que c'est un catalogue qui était en ligne et que les bibliothèques, les livres étaient en physique, donc dans la bibliothèque, au sein de la bibliothèque. Mais il a voulu aller plus loin en lançant un peu l'idée des ressources numériques. Je crois que la conjoncture actuelle le justifie plus amplement. Madame la représentante de la Fondation est revenue sur les droits d'auteur, mais je crois que ceci n'est qu'un premier pas. Il faudra que nous puissions aller un peu plus en avant pour pouvoir
mettre à la disposition un peu de toute la population, moi je dirais, hein, des ressources numériques pour tous, par tous. En tout cas, je transmets les félicitations et les encouragements de Monsieur le ministre des Finances et du Budget et manifeste un peu notre disponibilité à collaborer avec l'association. Je vous remercie. Madame Touti Diop, de la cellule de Thiès de l'association. Madame Touti Diop. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais d'abord adresser mes vifs remerciements et mes félicitations à Monsieur le conférencier, professeur Serigne Mbaye Thiam, pour d'abord la facilitation et la gentillesse avec laquelle il a accepté d'animer cette activité. Mes félicitations vont également à l'endroit de Madame la Présidente de l'Association des femmes diplômées des universités, mais également à notre généreux partenaire. Alors, je voudrais juste revenir sur un fait qui me préoccupe. Le genre est devenu aujourd'hui un terme tellement galvaudé que les gens pensent que genre, c'est ségrégation positive par rapport aux femmes, que ça ne concerne pas les hommes. Fort heureusement, Madame la Présidente a compris que le genre, c'est à la fois pour les hommes et pour les femmes. C'est d'ailleurs ce qui justifie que la bibliothèque sera ouverte aussi bien aux filles qu'aux garçons. Je voudrais vraiment que professeur Mbaye Thiam, que professeur, le médiateur de l'Université de Dakar, avec son expérience, que vous veniez au niveau des universités pour porter ces genres de débats, nous aider vraiment à faire de sorte que dès le très jeune âge, les garçons comprennent à marcher en parité. Je ne dis pas parité, mais en parité, l'un à côté de l'autre, pour que nous puissions organiser une société où tout un chacun trouve sa place, où tout un chacun a sa voix. Également pour la documentation, moi je m'occupe de la communication, de la production d'informations en tant que directrice de la communication de l'Université de Thiès. Mais je sais qu'elle n'est pas toujours accessible à tout le monde. C'est vrai qu'on est dans un monde où l'information va vite, les moyens pour accéder à l'information sont plus disponibles, mais malheureusement, les jeunes à qui nous voulons donner ces informations n'utilisent pas ces moyens et ces supports pour se documenter, pour comprendre. Donc, le combat, je crois, ce n'est pas même un combat, mais le travail que nous devons faire, c'est de faire de sorte que les gens, chaque jour, notre objectif, c'est que chaque jour, un jeune homme, un garçon, un homme, une femme consulte la base de données pour avoir plus de connaissances par rapport à ce qui nous unit aujourd'hui, c'est-à-dire le développement de la femme et surtout l'amélioration des conditions de vie et d'études pour le maintien le plus longtemps possible des filles à l'école. Encore une fois, je voudrais réitérer mes remerciements et vous féliciter davantage. Merci. Merci, Madame Touti Diop, pour cette question pertinente qui va sûrement alimenter des débats très profonds sur le genre, puisque même le mot, on commence à terroriser maintenant les gens en disant qu'il ne faut pas parler de genre dans notre pays. Alors, on reviendra sur ces problèmes-là tout à l'heure. Madame Ndeye Marie Mbaye, cellule de Saint-Louis. Donc, après les Thiessoises, c'est les Saint-Louisiennes. Madame Ndeye Marie Mbaye. Monsieur le modérateur. Oui, allez-y, Ndeye Marie. C'est pas Ndeye Marie, c'est la coordonnatrice. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diop. C'est Madame Diop. Vous m'entendez? Ah, Madame Diop. Oui, je représente Oui, on vous entend très bien. OK. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur Diop. Bonsoir, Monsieur le modérateur. Madame la Présidente, Monsieur le modérateur, avec votre permission, je vais d'abord me présenter. Madame Diop Nessine, coordonnatrice de la cellule genre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Je suis reconnaissante de l'honneur que nous fait l'AFDU en nous associant à ce webinaire. En réalité, c'est avec beaucoup de plaisir que nous prenons part à cette cérémonie virtuelle de lancement de la bibliothèque qui est dédiée aux femmes et filles avec le slogan « La lecture, ma lumière ». C'est un projet innovant qui vient à son heure, mais pas n'importe laquelle. C'est un vendredi, le 26 mars 2021, donc nous sommes au XXIe siècle, date de clôture de la commission qui statue sur les conditions des femmes du monde entier, la CSW 65.
En période de COVID-19, où toutes les femmes qui sont vulnérables sont plus affectées qu'infectées par le virus, un obstacle de plus. Les femmes et les filles sont aussi diverses et différentes que les 14 régions qui constituent notre pays, sans oublier les femmes de la diaspora. C'est pourquoi cette bibliothèque, qui est un lieu de mémoire comme le musée, un espace de découverte, de transmission de savoir et de plus en plus un lieu de communication et d'échange, forme. Les bibliothèques, elles forment. Elles forment aussi à l'instar de la bibliothèque numérique de l'UVS, que nous saluons. Parce qu'à travers la création de cette bibliothèque, l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités s'engage dans la compréhension des réalités sociales et culturelles de nos pays. Les programmes d'échange, en particulier sur les femmes et les filles, offrent des occasions privilégiées d'acquérir des connaissances nouvelles et de transformer nos perceptions du monde. Parce que vous prenez en compte des contextes culturels, sociaux et économiques différents. Les échanges intergénérationnels, j'ai vu tout à l'heure Ndeye Yacine Faye, les échanges intergénérationnels qui introduisent de nouvelles présentations, d'interprétation et compréhension et ou connaissance, comme je l'ai dit tantôt. Bien sûr, avec cette nouvelle bibliothèque, la lumière va jaillir. Merci à Touti Diop de l'Université de Thiès, que je salue au passage. Beaucoup de femmes et filles ont contribué au progrès de l'humanité. Et ceci suscitera de nouveaux paradigmes qui élargira le cadre de nos deux missions, la cellule genre et équité du MESRI et l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités. Ce sera à l'échelle locale, nationale et internationale. Et il en résulte des perspectives plus globales dans nos actions qui seront inclusives et instigatrices et du rôle que nous pouvons jouer dans la société sénégalaise avec des partenaires, notamment Enrich Bol. Venant du secteur politique, économique, humanitaire, ses partenaires. Et de ce point de vue, nos actions communes vont contribuer à bâtir des ponts avec des sociétés entre lesquelles les liens étaient et demeurent jusqu'à un certain point encore tenus. En ce mois international de la femme, de pleine participation des femmes dans les prises de décision et les postes de responsabilité, il nous paraît tout indiqué de s'interroger sur la place des femmes dans la société et sur les obstacles qui parsèment son chemin vers l'égalité, la paix, la sécurité et le développement durable. Nous croyons en effet que le respect des droits de la personne passe par la valorisation du rôle de chacun dans la société. C'est l'objet de cette bibliothèque dédiée aux femmes et filles qui rend disponible en un point unique toute la documentation dans les domaines suivants. Je peux en citer droit, sociologie, femmes, paix et sécurité, économie, sciences, histoire, démographie, santé, environnement, littérature et enfin anthropologie. À cet égard, cette bibliothèque Lumière, je l'appelle Lumière à cause du slogan, porte un regard sur la contribution des femmes à l'essor du monde contemporain et illustre ce que doit être une véritable culture de paix, de sécurité et de développement centrée sur la personne. En écoutant les contributions des uns et des autres, que je félicite, de cet après-midi, leur contribution de cet après-midi, nous réitérons notre engagement résolu à collaborer avec vous et nous nous engageons à la recherche de solutions pour le plein épanouissement des femmes et des filles sénégalaises. Votre dialogue avec la communauté sénégalaise se développera à travers ce bijou ou trésor inestimable et remportera de vifs succès et trouvera une demeure permanente au musée de la femme Henriette Bathily, je l'espère. Je vous remercie, M. Diop. Merci, Madame Ndeye Diop. Oui. Pour cette intervention
technique et très poétique. Nous voudrions maintenant sur la liste, puisque le directeur de cabinet a des engagements et on avait prévu effectivement de terminer au plus tard à 16h30. Alors, il devait lancer. Alors, il reste 2 interventions et ensuite on va donner à monsieur le directeur. Hélène Ramagnan, Professeur Bouba. On m'a signalé que Hélène... Oui, Hélène, allez-y, Hélène, oui. Allez-y, Hélène. Après, Hélène, on va donner à monsieur le directeur de cabinet. Voilà, OK. Oui, merci, professeur Bouba Diop. Merci à l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités. Merci à la Fondation Hendrik Bol. Merci à vous, modérateurs, intervenants, le professeur Mbaye-Thiam. Merci au community manager qui nous permet de nous connecter. Et merci à toutes les participantes et tous les participants. Et grand merci à la présidente, notre chère sœur, Mariam Diop Dieye. Cette initiative arrive au bon moment et elle est véritablement à saluer parce que beaucoup de travail a été fait sur globalement la cause des femmes, mais on souffrait d'une documentation cumulée de beaucoup de choses qu'on en dit et qu'on en sait. Et le fait d'avoir aujourd'hui cet instrument qui est la bibliothèque va nous permettre véritablement de combler un gap important. J'ai visité le catalogue et j'ai vu d'ores et déjà qu'il y a, je vais dire, des pistes importantes à explorer à travers déjà les ouvrages qui existent. Et je pense que quelqu'un a parlé d'échanges entre des auteurs et des lectrices ou des lecteurs. Je pense que ça pourrait aussi être une initiative intéressante. Je voudrais dire que je ne suis pas étonnée que tous les acteurs autour de cette initiative se soient rencontrés pour mettre en place cette bibliothèque. Si vous me permettez, je voudrais dire quelques mots sur la présidente, parce que nous avons cheminé ensemble dans le militantisme féminin. Mariam est une sœur engagée, véritablement engagée. Quand nous nous sommes connus, elle était la vice-présidente de l'AJS. Et nous avons partagé plusieurs plateformes, plusieurs groupes de réflexion et plusieurs réseaux pour agir dans ce sens. Le sens recherché par cette bibliothèque. Quelques années plus tard, quand son mandat s'est terminé au niveau de l'AJS, je pense qu'elle a intégré la direction aussi politique de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités. Et Dieu a fait, en Wolof, on dit tombe mo waral ay gaaf, parce qu'elle a dit que ce projet date de longtemps. Mais c'est avec elle que ça s'est concrétisé. Il n'y a jamais de hasard. Je pense que ça vient rejoindre cette action militante qu'elle a toujours mise en avant. Donc, Mariam Tchakaou Tchakanam, j'espère que cette bibliothèque va véritablement nous profiter, nous servir
et aussi bénéficier aux plus jeunes. Je termine. J'ai écouté avec un grand intérêt le professeur Mbaye Thiam. Je crois que tout ce qu'il a dit, vraiment, on a beaucoup appris et on s'en est approprié et c'est sûr que ça va nous servir. Je ne savais pas que le professeur Bouba avait fait un passage rapide ou une bifurcation vers les bibliothèques, archives et autres. Ça aussi, je l'apprends. Ça rajoute aussi à son savoir, ses connaissances qu'on sait multidimensionnelles. Donc, merci aussi pour cette information. Merci pour la modération. On a parlé tantôt de parité et de genre, etc. Je pense que ça fera l'objet d'autres échanges, d'autres réflexions. Mais juste pour finir, dire que l'association, peut-être sans le savoir ou en le sachant, a fait dans la parité entre une présidente qui a fait l'introduction, un community manager qui se charge de mettre tout ça à notre disposition et deux dames qui ont fait des communications, des contributions et deux messieurs, un modérateur et un panéliste communicant. Je pense que c'est déjà un bon indicateur et c'est déjà une bonne direction par rapport à ce dont nous parlons. Je pense que nous aurons l'opportunité de revenir encore sur tout cela et sur la bibliothèque présentielle, comme le disait la représentante de la Fondation, pour davantage échanger, être encore plus ensemble et aller dans le sens de renforcer toutes ces initiatives, toutes ces actions que nous menons, comme le disait le professeur Mbaye Thiam, pour les femmes et par les femmes et aussi en direction de tout ce qui peut faire avancer cette cause. Je vous remercie et merci encore, professeur Bouba, de m'avoir permis. Je sais que le temps est court pour tout le monde. Merci. Merci, Hélène, pour cette intervention magnifique. Magistrat, je n'osais pas t'interrompre parce que je sais que Madame la Présidente aussi tenait à ce qu'une intervention comme celle de la présidente de la COSIDEP, coordination des ONG, des syndicats en matière d'éducation, intervienne. Donc, effectivement, j'ai de petits secrets, Mbaye Thiam vous en a donné. C'est vrai que j'étais destiné à une carrière d'archiviste paléographe pour venir ici au Sénégal, mais après avoir fait un séjour dans les bibliothèques de France et dans les musées, je me suis rendu compte que je n'étais pas assez discret, j'étais trop militant pour faire le métier. Et c'est pour cela que la bibliothèque, les archives, eh bien, ça demande beaucoup d'abnégation et beaucoup de responsabilité. Alors, donc, Mbaye a parfaitement raison. C'est ce qui m'a amené, étant d'un tempérament très chaud, à dire que ce que je vois dans les documents, dans les archives, si je devais chaque fois en parler, je crois que franchement, j'y retournerai souvent en prison. Alors, maintenant, je crois que Hélène aussi, il faut partager un secret parce que celle qui vient de parler a été ma directrice exécutive au niveau du CONGAD pendant des années. Alors, je vais vous dire un secret, l'importance de la documentation, c'est important. Il y a tellement de documents, tellement de choses à savoir dans la vie, qu'un jour, elle m'a demandé, le président, il y a tellement de choses, quelles sont les priorités? C'est en ce moment que j'ai inventé la loi des 4 E. Si vous voulez avoir une bonne documentation dans le développement, je disais qu'il faut avoir des livres sur les questions d'environnement, des livres sur les questions d'éducation, deuxième E. Troisième lot, des livres sur les questions d'emploi. Il faut que les gens puissent régler leurs problèmes de survie. Et enfin, l'épanouissement individuel et collectif, c'est effectivement la musique, c'est les chansons, c'est tout cela. C'est grâce à Hélène Rama
qui un jour m'a acculé en me disant qu'il faut qu'on fasse une série. Je lui ai dit, c'est les 4 E. Donc, Madame la Présidente, il faudra que s'assurer si dans la bibliothèque, il y a les 4 E. Parce que moi, pendant 6 ans, quand je dirigeais le CONGAT, mon souci, chaque semaine, c'était de voir est-ce que les courriers qui venaient correspondaient les 4 E. C'était ça mes priorités. Alors, on va donner la parole à monsieur le directeur de cabinet. Et je propose qu'après l'intervention du directeur de cabinet, Mbaye Thiam, Madame Yahi, vous allez répondre à certaines questions parce que le lancement est une chose, mais il faudra que vous répondiez à certaines questions qu'ils ont posées. Donc, M. Sirelo, directeur de cabinet donc, du ministère chargé de la femme. Donc, vous avez la parole, M. Lo. Je sais que vous avez des contraintes, donc vous maîtrisez le temps qu'il vous faut, puisque vous-même vous êtes pressé, donc vous devez agir et partir à une autre réunion qui vous attend. M. Lo, vous avez la parole. Merci, merci professeur Diop pour la parole et merci pour la qualité de la gouvernance de la session. Madame, Messieurs les représentants des ministères, Madame la représentante de la Fondation Henri Paul, Madame la présidente de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités, distingués enseignants-chercheurs sénégalais qui est présente sur la plateforme de discussion, je vous présente mes respects et mes salutations sincères. Je voudrais ensuite saluer l'ensemble de vos invités. Madame le ministre Ndeye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, contrainte par ses charges, n'a pas pu être des vôtres cet après-midi comme elle l'avait voulu. Des engagements ont fait qu'il n'a pas pu être disponible. Elle m'a demandé de vous transmettre ces remerciements pour votre aimable invitation à cette occasion, mais également de vous dire tous ces encouragements et ces félicitations pour la qualité de votre intervention et surtout la portée de votre engagement en tant qu'association à ses côtés dans la conduite de la politique nationale de promotion et d'autonomisation des femmes que le chef d'État, son Excellence M. Macky Sall, a bien voulu lui confier. Il m'a demandé également de transmettre ces remerciements à Madame la représentante de la Fondation, qui est partenaire de l'association et qui a appuyé cette organisation. Madame la directrice, merci pour votre soutien, ce soutien aux femmes diplômées, qui est un soutien à l'ensemble des femmes sénégalaises. Nous vous en remercions et nous pensons que ce compagnonnage va se poursuivre autant dans ce projet et il va également se poursuivre également dans d'autres projets. Parce qu'une bibliothèque, c'est utile. Et les experts l'ont dit tout à l'heure, je n'ai pas besoin d'y revenir, parce qu'une bibliothèque est une ressource importante dans le processus d'optimisation du capital humain, qui est au cœur de nos politiques d'émergence à l'année 2035. Je voudrais à ce titre-là, déjà à côté de Madame la Présidente, que nous félicitons, saluer l'engagement exprimé tout à l'heure par le professeur Mbaye Thiam, de mettre déjà son expertise à la disposition de la nouvelle bibliothèque. Le professeur Mbaye Thiam est une valeur sûre de l'espace socio-politico-économico-historique sénégalais. Je pense que lorsque son expertise est présente, nous sommes en droit d'espérer d'excellents résultats, surtout qu'il a déjà, après avoir passé en revue toutes les problématiques clés d'une bibliothèque, il a indiqué avoir fait déjà un link avec un de vos membres qui est à l'intérieur et qui est spécialiste de la question de la bibliothèque. Je pense que c'est également quelque chose d'important. Nous voudrions également saluer ce que fait le professeur Bouba Diop. C'est important et tout de suite également, il a pris l'engagement de mettre en tout cas son fonds documentaire à votre disposition à partir de photocopies.
Je pense que le croisement de ces différentes ressources devrait nous permettre d'avoir une bibliothèque de qualité, qu'elle soit virtuelle, qu'elle soit également d'entrée virtuelle, avec également une salle physique. Je voudrais donc saluer cette grande convergence autour de cette problématique qui est la bibliothèque et que donc nous allons pouvoir bien faire avec les femmes sénégalaises. Mesdames, Messieurs, les efforts qui sont consentis jusque-là dans notre pays pour promouvoir l'éducation sont des efforts qui commencent à produire d'excellents résultats et ces efforts sont basés sur une loi votée en 1991 et modifiée en 2004 et qui postule la politique éducative étant basée sur une garantie de l'accès de l'éducation aux deux sexes. C'est dans cette perspective également que nous avons le paquet qui réitère un engagement à assurer à tous une éducation de qualité dans la perspective de l'objectif de développement durable numéro 4. Et vous le savez, notre pays dernièrement a illustré cet engagement à travers les assises nationales de l'éducation, dont les résultats ont été fortement appréciés par tous et que le chef de l'État a bien voulu transformer en des directives, dont certaines portent sur l'engagement des filles dans les sciences techniques et de la technologie, mais également sur l'inclusion des filles et des enfants à besoins spéciaux. Je pense que la mise en place d'une bibliothèque participe de tout cela et nous espérons que la bibliothèque des femmes universitaires va nous permettre de faire des avancées encore plus fortes à ce niveau-là. Je voudrais donc, au nom de Madame le ministre, féliciter l'ensemble des participants et surtout saluer que l'initiative, parce que la connaissance des droits doit procéder la jouissance et la possibilité de les défendre et de les protéger. Et je pense qu'une bibliothèque doit et peut contribuer à la connaissance de ces droits. Ce sont les connaissances générées par l'éducation et la formation qui favorisent en définitive l'autonomisation des femmes et lui offrent la possibilité de se positionner dans les instances de prise de décision et de se protéger contre toutes les formes d'exclusion, de violence et d'exploitation. À cet effet, nous voudrions saluer la très forte coïncidence très heureuse entre la tenue de ce lancement avec la clôture de la CSW, comme l'a salué tout à l'heure un représentant. Notre pays s'est rigoureusement engagé dans la promotion de l'éducation des filles par une politique d'accès, de maintien et de déploiement de mesures incitatives. Et cela nous a permis aujourd'hui d'avoir des niveaux de parité qui sont assez satisfaisants et qui sont respectivement de 1,17 à l'élémentaire, 1,12 au niveau du moyen et du secondaire. Le professeur Bouba Diop demandait tout à l'heure que nous interrogions encore la réalité des chiffres. Les données qui sont là, ce sont des données qui sont assez favorables à un niveau, au niveau bas, mais peut-être qu'au niveau supérieur, c'est là que nous devons davantage faire des efforts pour que les femmes et les filles soient plus présentes et plus fortes dans ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais donc saluer cette initiative et vous assurer que Madame le ministre se pose déjà en partenaire de ce processus et vous marque, Madame la Présidente, toute sa disponibilité à apporter sa modeste contribution et à la limite de ses moyens, un soutien et un engagement, un accompagnement pour que ce projet puisse véritablement atteindre l'ensemble de ces objectifs. Les demandes de débat qui ont été énoncées également ont retenu beaucoup notre attention, les questions de parité, les questions de genre, ce sont des questions sur lesquelles peut-être que les éclairages des universitaires, hommes ou femmes, devraient pouvoir nous permettre véritablement d'élever la perception, d'en élever l'intelligence pour que toutes les ressources et les opportunités qu'ils ouvrent puissent être plus bénéfiques dans le processus de notre développement. C'est sur cette appréciation donc que je voudrais, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les professeurs, déclarer au nom de Madame le ministre et à mon nom personnel le lancement de la bibliothèque virtuelle destinée aux femmes et aux filles.
Vive les femmes, vive les filles au rendez-vous du savoir. Et encore une fois, excellente journée internationale de la femme, car au mois de mars, toutes les actions qui sont entreprises pour et par les femmes portent l'empreinte de la journée internationale de la femme. Bonne session à vous tous et bonne continuation. Je vous remercie. Voilà. Merci, monsieur le directeur de cabinet, par ces mots très forts concernant l'autonomisation des femmes et la gouvernance améliorée et juste dans nos pays. Sans tarder, Madame la Présidente, je vous donne la parole pour que vous puissiez dire le dernier mot. Je pense que les échanges vont continuer par des voix particulières parce que beaucoup de questions ont été soulevées. Heureusement que la bibliothèque nous permettra de revenir, Mbaye, et également Madame Ndiaye, et de répondre. Il y a tellement de choses. Donc, Madame la Présidente, vous avez la parole, puisque nos amis journalistes doivent partir. Allez-y, Madame Ndiaye. Dernier mot, et ce sera la fin. Merci. Modérateur, je voudrais réitérer mes remerciements à l'endroit des autorités, Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants à travers son directeur de cabinet, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, qui a été représenté par Madame Sow, Monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental, représenté par Monsieur le conseiller Ibrahim Dia, et toutes les autorités qui ont pris de leur temps pour enrichir ce panel. Je remercie aussi les sœurs des autres associations, les présidents des autres associations, les membres de l'association et mention spéciale à nos sœurs aînées de l'AFDU qui ont eu cette idée de projet qui a pu être concrétisée aujourd'hui. Nous allons continuer à cheminer ensemble pour faire de cette bibliothèque ce que nous voulons qu'elle soit, une bibliothèque, un point unique de documentation sur les femmes dans tous les domaines et dans tous les axes d'intervention. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je pense que, je ne sais pas, Madame la Présidente, si vous avez un mot en direction des journalistes, mais je pense que... Merci beaucoup à vous tous. Nous remercions la presse aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, messieurs, dames de la presse. Merci, au revoir à tous et à toutes. Merci bien. L'éducation et la formation. Projetons-nous à l'horizon de l'avenir et bâtissons un nouveau monde. Engageons-nous à faire de notre
vivre dans la paix.